Yo les bros, j'espère que vous allez bien et que vous aussi vous avez kiffé cette J5 de Ligue des Champions. Une journée de dingue les gars, des scores fleuves, des surprises, des matchs à rebondissement. On va revenir un petit peu sur ces matchs. Je vous avouerai que j'ai pas regardé tous les matchs, c'est quasiment impossible, hein. Mais on va quand même parler de quelques matchs que j'ai pu regarder. J'ai regardé Barça-Bayern, j'ai regardé Sporting-Arsenal, un super match aussi. Et j'ai regardé la fin de match de City Feyenoord. Là aussi, c'était assez dingue. On va revenir là-dessus. Alors, je sais pas si c'est le nouveau format Ligue des Champions, cette nouvelle formule qui fait que on a des matchs dingues, ou est-ce que c'est l'écart entre les équipes qui est conséquent? Mais les gars, on est sur des matchs fous. D'ailleurs, lors des journées précédentes, pareil, on a eu des gros scores fleuves. Donc, je sais pas comment l'expliquer, mais on est sur des sets de tennis, les gars. Hier soir, c'était clairement, on va regarder, mais il y a eu des scores fleuves. Alors déjà, on a eu un 3-2 Milan-Bratislava, pas mal de buts. Un 6-0 propre, net et sans bavure pour l'Atlético. 3-0 pour le Barça contre la valeureuse équipe de Brest qui apparemment n'a pas été si dégueulasse que ça. J'ai pas pu regarder le match, mais bon, c'était une formalité. Leverkusen qui en passe 5 à Salzbourg. Bon, ce match-là, je l'ai regardé, on va en parler. L'Inter, toujours aussi solide. Là, un match fou. City qui est vraiment dans une période très noire, très sombre. Arsenal qui va en coller 5 à Lisbonne. Ça, c'est une surprise. Je voyais pas du tout ça. Moi, je m'attendais à avoir un Sporting assez costaud et solide à domicile. Grosse performance des Gunners. Et puis l'Atalanta qui va en coller 6 à Berne chez les jeunes garçons. Les gars, si on additionne tout ça, ça en fait des buts. Je sais pas si on n'est pas sur un record de buts. J'ai pas vu la stat tourner, mais ça en fait des buts et ça en fait des gros scores là-dessus. Donc, on va commencer avec ce match. L'affiche de cette soirée, de cette J5, Bayern-Paris Saint-Germain. Victoire du Bayern 1-0, un match assez pauvre, que ce soit en termes de qualité technique, en termes de jeu, de contenu. La première mi-temps était sympa, il y avait beaucoup d'intensité les premières minutes. Paris, j'ai beaucoup aimé leur entame de match. Ils avaient un plan de jeu. Déjà, on peut voir sur la compo. Ils avaient un plan de jeu où il y avait 4 milieux de terrain, grosse densité au milieu pour essayer de mettre de la densité, de l'intensité au milieu. Gros pressing, un pressing cohérent, coordonné, qui a plutôt marché. Ils ont récupéré pas mal de ballons en première mi-temps. Malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser derrière. Mais moi, encore une fois, les gars, quand je vois cette équipe, il n'y a toujours pas de neuf, il n'y a toujours pas d'attaquant. Déjà que de base, ils mettaient des faux neufs, ils mettaient Kangin Lee, ils mettaient des Asensio, ils pouvaient mettre je sais plus qui. Mais là, carrément, il s'est privé de ce faux neuf pour rajouter un gars au milieu de terrain. Ok, pourquoi pas, il s'est adapté au Bayern, je pense. Mais force est de constater, les gars, que ça a marché, oui et non, parce qu'il a récupéré des ballons, son pressing a fonctionné. Mais au final, à quoi bon si devant, t'as pas les mecs qui finissent? Dembélé, on le connaît, les gars. Super joueur, je kiffe ce joueur percutant sur le côté qui dribble gauche-droite, pied droit, pied gauche. On sait même plus il a quel pied. Mais malheureusement, en termes de statistiques et de finition, ça reste léger. Barcola, moi en tant que Lyonnais, je le connais très bien. Super joueur aussi, très prometteur. Mais les gars, comme dirait Riolo, c'est Bambi. En Ligue 1, il a des stats éloquentes. Mais en Ligue des Champions, les gars, il va falloir qu'il passe un cap. Il va falloir qu'il y ait une réelle progression. Parce que là, ça suffit pas. C'est trop léger. C'est vraiment trop léger. Et on l'a pas vu hier. On l'a pas vu. Il a été trop esselé, trop timide, trop discret. Du coup, tu te retrouves avec deux attaquants qui, pour le coup, n'ont pas pesé sur cette défense qui est plutôt assez solide. Hein. Quand tu regardes les noms, Upamecano, Kim, Davis, Leimer, tu sais pas avec Dembélé et Barcola que tu vas leur faire peur et que tu vas pouvoir marquer des buts. Au final, on s'est retrouvé sur des situations où Zahir Emery s'est retrouvé dans la surface pour essayer de marquer. Malheureusement, quand tu as des joueurs comme Zahir Emery, Neves et pas Neige, Ruiz, ils se retrouvent dans la surface, dans des positions où ils ont pas l'habitude de se retrouver. Et du coup, en termes de finition, c'est compliqué. C'est pour ça que là, pour moi, un Kolo Muani aurait débuté ce match. Même si pas débuté, j'aurais bien aimé le voir rentrer en fait. Mais non, il nous a fait rentrer
Gonzalo Ramos, le mec qui a pas joué depuis 6 mois, qui est en méforme, qui a pas du tout de temps de jeu, qui revient de blessure et tu le fais rentrer. Mais moi, je suis à la place de Colomani, mais qu'est-ce que je me dis? Mais moi, je repars en Allemagne. Je fais un aller-retour en Allemagne, les gars. C'est fou. Il lui a même pas donné quelques minutes sur ce match. Alors que, pour moi, la physionomie de ce match, c'était que le Bayern avait la possession. Il aurait pu jouer en transition, aller emmerder Kim, aller emmerder Upamecano sur ses courses, sur son intensité, etc. Non, on n'a même pas pu le voir. C'est même les changements, je les ai pas compris. On a eu un Gonzalo Ramos, on a eu un Asensio qui, pareil, qui est l'ombre de lui-même. C'est un super joueur au Real de Madrid. Mais aujourd'hui, force est de constater que les gars, qu'il est perdu sur le terrain. Donc ouais, moi, paradoxalement, le PSG était bon, était meilleur sans ballon qu'avec le ballon. C'est fou. Mais voilà, c'est une équipe qui est trop scolaire. C'est une équipe qui joue bien. Ouais, ça court, hein, par contre, les gars. Ah, quand on n'a pas le ballon, ça court, ça fait les efforts, ça fait le pressing, c'est coordonné, on sait faire. Ça a été travaillé avec Luis Enrique aux entraînements, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans la surface, quand on est dans les instants de vérité, il n'y a pas de but. Les gars, la stat, elle est effrayante. Le dernier but du PSG en in-game, en Ligue des Champions, c'est Mbappé. La stat est effrayante. Donc il y a un sérieux manque offensif. Il y a un déficit devant qu'il faut combler, qu'il mette ce neuf. Gonzalo Ramos va revenir, donc on va voir, mais il y a un réel problème. Et cette équipe, franchement, les gars, quand on regarde la compo, mais Pacho, bon là, ça n'a pas été le plus nul, mais quand on regarde les noms, Safonov, Pacho, Neves, bah, Zaïre Emery, il est jeune, Neves, c'est pas mal, Vitinha, c'est un bon joueur de ballon, mais à part faire 15 000 râteaux, toucher la balle 36 fois avant de la donner, j'ai pas envie de lui tomber dessus, je l'aime bien, c'est un joueur élégant, mais à un moment donné, il faut jouer plus vite. Ruiz, on l'a retrouvé, mais à faire du pressing sur le gardien, sur Neuer. Mais c'est dingue, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Et devant, bah voilà, c'est deux bons joueurs, je le dis, mais ça suffit pas pour marquer. Il te faut un buteur, un tueur, un finisseur. Les gars, c'est pas pour rien que ces joueurs, j'arrête pas de le dire, c'est numéro 9, les gars, ils coûtent cher. Il y en a pas beaucoup, ils se perdent en plus. Je vais réellement finir par la faire, cette vidéo. Mais ouais, à un moment donné, les gars, avec cette équipe, tu peux pas espérer mieux. T'as un plafond où Est-ce que tu pouvais faire mieux? Pas sûr. Bon, après, voilà, il y a eu ce carton rouge et le match a changé. Mais même avec ce carton rouge, le PSG a continué, n'a pas été dégueulasse non plus dans le contenu, dans l'attitude pourtant. Mais il y a un déficit devant et t'es pas capable de marquer. Et si t'es pas capable de marquer, bah, c'est une problématique pour gagner des matchs, tout simplement. Et surtout qu'on n'était pas face à un gros Bayern. Hein. C'est une équipe solide. Hein. On regarde les noms: Davis, Coman, Goretzka, Kane. Sur le banc, t'as encore du Olysée, du Gnabry, etc. Mais on n'était pas sur un gros Bayern ce soir. Et c'est ça qui est le plus effrayant, c'est que même avec un petit Bayern, le PSG a été inoffensif. Donc, on a eu un Manuel Neuer qui était un peu foufou, qui se retrouvait au milieu de terrain, qui driblait les attaquants. Le match était d'une qualité, c'était bizarre. Bon, d'un point de vue comptable, ça va être compliqué pour nos amis parisiens, qui se retrouvent à la 26e place, avec 5 matchs joués. La liste de courses, ça va être Salzbourg, il va falloir impérativement gagner. Man City, une autre équipe malade qui est quand même 15e ici, mais on va revenir sur cette équipe aussi. Donc ils viennent à Paris, c'est une équipe qui, vu ses derniers résultats, va être à charge de revanche et va vouloir aller prendre des points et reprendre de la confiance. Et la dernière équipe, ça va être le déplacement à Stuttgart, qui là aussi, ça va être un déplacement assez périlleux. C'est une très très belle équipe, avec une ambiance de folie là-bas. Donc ouais, 3 matchs qui restent, je vais pas dire 3 finales, mais on y est presque. Et ouais, c'est très très compliqué pour Paris. S'ils sont pas j'ose espérer qu'ils seront dans les 24, j'espère. Ça dépendra aussi des autres... des autres résultats. Mais ouais, position assez délicate pour nos amis parisiens. Je sais pas quelle est quel est le projet du PSG, mais les Parisiens, vous en pensez quoi, les supporters? Dites-moi dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que vous pensez de votre équipe? Parce que moi, j'ai des potes parisiens, ils se reconnaîtront dès qu'ils verront cette vidéo. Mais les gars, vous pensez quoi de cette équipe?
Pour moi, il y a même plus d'âme, elle fait même plus peur. Il y a même plus ce truc en plus où avant, tu avais des Di Maria, des Neymar, des Mbappé, des Zlatan, tu avais des joueurs, tu avais un grand gardien, tu avais des Buffon qui sont passés par là, des Keylor Navas. Il y avait des noms, des Thiago Silva, Thiago Motta, je peux faire la liste, elle est longue. Hein. Aujourd'hui, l'équipe, elle est faible. Et voilà, on a un coach qui a ses idées et qui va mourir avec ses idées, qui foncera dans le mur avec. Donc ouais, assez inquiet pour le PSG. J'ose espérer qu'ils vont finir dans les 24 quand même, mais à surveiller. Hein, à surveiller. On va parler de ce match aussi que j'ai regardé un petit peu d'un œil. Le Sporting face à Arsenal, 5-1. Assez fou. Le Sporting qui restait sur une grosse dynamique avec un Gyökeres, il marchait sur l'eau, tout feu, tout flamme. Ouais, 3,89 d'expected de XG contre 1,5. Ouais, c'est vrai qu'Arsenal, les gars, on est en train de retrouver une équipe très très solide. Les Gunners avec... là, c'est une équipe qui est cohérente pour le coup. Une charnière monstrueuse. On a un Odegaard qui est de retour, qui est pas pour rien pour la bonne forme d'Arsenal. Thomas Partey, qui lui, au milieu de terrain, gère le tempo, mais j'adore ce joueur. Très propre, qui gratte des ballons, qui a une qualité technique, qui marque aussi, contrairement aux joueurs au milieu de terrain du PSG. Le retour de Declan Rice qui était blessé. Un Martinelli buteur, tout le monde a marqué devant. Havertz, un neuf qui est en position axiale et qui marque. Et puis un Bukayo Saka qui, pour moi, l'un ou voire le meilleur joueur d'Arsenal. Mais ouais, je pourrais pas en dire plus sur ce match, je l'ai pas regardé entièrement, mais ouais, c'est assez violent, ce score assez surprenant, je dirais. Et du coup, au niveau du classement, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? Mais la bonne opération pour Arsenal, qui a dû remonter au classement, pour le coup, et qui va se retrouver 7ème, qui passe juste devant le Sporting, bien positionné pour finir dans le top 8. Ouais, faudra regarder leur liste de courses aussi, les prochains matchs. Mais très très beau, grosse opération et gros score. Hein. Et on va revenir sur ce dernier match. Là, il y a des choses à dire aussi. C'était hier, voilà, Manchester City, Feyenoord. Faut savoir que les gars, il y avait 3-0 à la 75e. Et je suis revenu sur le match. Et de la 75e à la 82e, en 7 minutes, il y a eu 2 buts. Quand j'ai vu ça, j'étais avec un collègue, on a dit il faut qu'on aille sur ce match, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à Manchester City, les mecs? Pep Guardiola, il s'en est gratté le crâne, il en saignait. Je sais pas si vous avez vu cette image, je pense que tout le monde l'a vue, elle a fait le tour du monde. Mais il s'est gratté le crâne jusqu'à en saigner. Qu'est-ce qui se passe à City, les mecs? Je sais pas si c'est sportif, je sais pas si c'est au-dessus, je sais pas si c'est autre chose. Mais pour moi, ça peut venir de plein de raisons. Mais est-ce que c'est à cause du fair play financier, des histoires qu'ils ont eues et que peut-être qu'il s'est pas réellement passé quelque chose et que ça trotte dans la tête des joueurs et du staff et de l'équipe en elle-même? Est-ce que le discours ne passe plus entre le coach et les joueurs? Est-ce que les joueurs ont abandonné le coach? Est-ce que c'est le coach qui n'arrive plus à canaliser ses joueurs? Je sais pas, mais les mecs, on est sur combien de défaites? On est sur 5 ou 6 défaites. Et là, tu mènes 3-0, tu te rassures. Et tu te fais revenir 3-3. Bon, après, Feyenoord, les gars, c'est pas non plus le cadre européen, mais ça joue au football. C'est une belle équipe qui sait marquer des buts. Ça joue au ballon. Les équipes hollandaises, on les connaît. Mais quand même, faute professionnelle. 75e, 3-0, tu dois jamais te faire revenir. Mais à la limite, même si tu le gagnes 3-2, tu te fais peur. Mais 3-3, on reconnaît plus des joueurs, les mecs. On reconnaît plus Guardiola, qui est sur toutes les photos de famille, sur toutes les défaites, les mecs. Ake, c'est pareil. Le niveau est catastrophique. Akanji, qui était un des meilleurs défenseurs, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, j'arrive pas à le retrouver. Gundogan, Rico Lewis, Gundogan, depuis qu'il est revenu au Barça, c'est plus le même. Et Rico Lewis, il est en pampers, il a 8 ans. Ouais, l'équipe, je sais pas, mais à mon avis, il y a une cassure. Il y a une très grosse cassure, il y a une très grosse crise. On peut clairement dire qu'il y a la crise, que l'équipe est malade, qu'elle a le Covid ou tout ce que vous voulez, les gars, mais effrayant. Et il faut savoir qu'ils vont retrouver Liverpool ce week-end. Je peux vous dire que je vais pas rater ce match et qu'on fera sûrement un débrief aussi.
Ouais, incroyable journée. Voilà, que des matchs de dingue, plein de buts, en veux-tu, en voilà. Assez, on est assez conquis et puis on est assez content d'avoir ce genre de match. Et pour nous, en tant que spectateurs, bah, on kiffe, hein. Avoir des buts, des gros matchs, des belles affiches. Et ouais, on va voir ce soir, les gars, il y a encore des matchs et il y a forcément notre équipe qui est là, qui se déplace à Anfield. Un match hyper important. Ça va être très très compliqué. On va chez la meilleure équipe d'Europe. Mo Salah va sûrement être ingérable. Mais il n'y a pas que lui, c'est une équipe qui tourne. Ouais, hâte de voir ce match. Je suis très très hype. Et de faire le débrief juste derrière. Et puis on a des belles affiches. On a Aston Villa, Juventus qui peut être sympa. Nos amis lillois qui vont en Italie. On a quoi d'autre? Après, bon, voilà, Monaco qui reçoit Benfica. Deux bonnes équipes aussi qui sont en forme. Là, un match intéressant aussi. Donc ouais, on va checker ça. On va regarder ces matchs aussi. Il y aura le débrief du Real. Et peut-être si je regarde sûrement un Aston Villa Juve ou je sais pas. On verra. Ce sera au feeling. En tout cas, les gars, ouais, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui sont là. Les nouveaux, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire tout ça. Vous êtes des frères et on est ensemble. Il n'y a aucun problème. Il y aura des vidéos, il y aura du contenu. Et on se revoit très bientôt, déjà pour ce débrief et puis pour le reste de l'actualité football, les frères. Amusez-vous bien, profitez de ces matchs de Ligue des Champions, les gars. On est déjà à la journée numéro 5, ça passe très très vite. Il ne reste plus que 3 matchs. Profitez bien, passez une excellente soirée, les gars, et je vous dis à très vite. Peace.